Une noisette, là, c'est 1 million d'euros. Imagine qu'on te demande d'en gagner 5 sur l'année. Chaque trader a ses stratégies. Tout ce que tu vas gagner en plus. 30, 35, 40. Les meilleures réserves. T'es sûr de ton truc, là? Non, c'est ça qui est bon. Concrètement, là, tu les planques comment? Y a pas marqué Wall Street Institute, hein. Je sais pas qui l'abruti qui t'a recruté, mais fais ce que je te demande, comme je te le demande. Personne n'aurait été surpris, Christophe Baratier, si on avait annoncé comme nouveau projet, par exemple, un remake des Disparus de Saint-Agile. Davantage. C'est une bonne idée. J'ai pas pensé. Ah bah voilà le prochain film, c'est le scoop. Donc, Et puis je vais faire un remake de Casque d'Or, aussi Les Enfants du Paradis. C'est ce que je trouve qu'il faut. Voilà, c'est un gros projet. Du Paradis. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a été en découvrant ce projet sur l'affaire Kerviel, puisque vous avez réalisé des films dont l'action se déroulait dans les années 30, dans les années 40, avec des personnages plutôt très positifs. Là, une affaire qui se déroule aujourd'hui, qui n'est même pas totalement terminée, on a l'impression que c'est vraiment un grand écart. Oui, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. C'est vrai que je m'étais rendu compte que tous les films que j'ai faits se situent entre 1936 et 1949. Alors là, quand on m'a dit tu vas filmer des ordinateurs, j'ai eu un petit coup de moins bien. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que les gens me disaient même un portable, pour moi, ça n'existait pas. Moi, tous les téléphones que j'avais dans les films, il fallait appeler l'opératrice avec un rouleau. Mais en fait, je veux dire, c'est que sincèrement, si j'avais eu un autre... Il n'y avait en tout cas aucun point de vue de carrière dans le genre. Ah, je vais montrer que je sais faire autre chose. Parce que d'abord, je fais pas mal de films de publicité que je ne signe pas, mais si on voit ce que je fais en publicité, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Forcément, je m'adapte toujours, mon style s'adapte en fait à ce que je raconte. Et il y a évidemment un grand écart à la fois de fond et de forme, parce que la forme que j'utilisais là, qui est plutôt une forme de thriller et tout, je l'avais jamais fait avant, mais enfin en travaillant beaucoup, c'est pas moi, c'était pas à l'histoire de rentrer dans ce que je suis supposé être mon style, c'est plutôt à moi de chercher le style qui puisse convenir à l'histoire que je vais raconter pour la raconter au mieux. Je voulais la raconter comment? Je voulais la raconter à quelqu'un comme moi, en fait, qui était aussi nul que moi en finance, je l'étais. Donc il fallait que je la dramatise terriblement, d'où cette forme de thriller. L'autre aspect, et c'est vrai que j'ai fait ça uniquement parce que j'ai rencontré Kerviel et que ce parcours m'a totalement fasciné. Et j'en étais fasciné aussi bien que quand j'ai fait les choristes, aussi bien, c'est que c'était moins ma formation de départ. C'était même pas du tout ma formation, alors que la musique l'a été. Mais peut-être que aussi j'avais fait un peu le tour de ce qui était, en gros, ce avec quoi j'étais confortable. De cette façon, je me suis mis sur un terrain sur lequel, effectivement, je l'étais moins. Mais c'est pas vrai que j'étais moins confortable, parce qu'à partir du moment où on est passionné et qu'on travaille beaucoup ce qu'on fait, on réduit quand même, je dirais pas qu'on réduit la part de danger, mais enfin, on essaie de maîtriser ce qu'on va faire pour essayer de le communiquer au plus grand nombre, je ne vais pas dire ça, enfin de façon universelle pour que les sensations qui nous ont animés, on les traduise à l'écran. Moi, ce qui m'animait, c'est quand Jérôme me disait, voilà, en 2007, j'ai commencé à gagner, puis j'étais le plus fort, puis après, tout d'un coup, j'ai fait une connerie. Voilà, je suivais ça un petit peu comme certains films d'Hitchcock où on n'est pas pour l'assassin. Quand Norman Bates, il met le corps dans la voiture, dans la vie, on dirait, j'espère qu'il va se faire gauler par les flics. Mais là, quand la voiture ne s'enfonce pas dans le lac, et que les flics arrivent, on dit « Ah, pourvu qu'elle s'enfonce !» C'est à peu près, moi, le système dans lequel, dans une narration, ce que j'appelle une narration à la première personne, c'est que le film est vécu par ses yeux, mais en réalité, ça ne veut pas dire que c'est par ses yeux que c'est son opinion, que c'est sa version. C'est simplement son point de vue. Peut-être qu'il a cru qu'il était couvert alors qu'il était beaucoup moins qu'il pensait, mais le film, pour le coup, je n'ai pas souligné ça. Je n'ai pas dit est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison. J'ai pris certains risques, je pense que la Société Générale, d'ailleurs, les relèvera. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas vu le film, je n'aurais pas envoyé le scénario. Et je ne les ai pas invités à une avant-première encore. J'attends quand même le 22 juin pour attendre à quelle sauce on va être mangé. Mais je ne pense pas qu'en tout cas la sauce soit si... comment dire? Je ne pense pas qu'il y ait par exemple... D'ailleurs, un de ses avocats, je ne vais pas le citer parce qu'il pourra dire qu'il l'avait dit, m'avait dit quand même qu'ils seraient les plus mauvais avocats du monde s'ils essayaient, s'ils avaient la folie d'essayer d'interdire par exemple le film, parce qu'il n'y aurait pas meilleur moyen. On dirait quoi, ils ont peur, on en parlerait à toutes les heures. Je préférais qu'ils essaient d'interdire. Ça serait bien même pour nous. Mais ils ne le feront pas, non, c'est ça. Alors, oui, ils vont peut-être essayer je pense qu'il y a 2 scènes ou 3 scènes qui posent problème, où je fais dire des choses à des gens sans avoir la preuve forcément qu'ils savaient. Mais Jérôme Kerviel, de l'autre côté, je ne l'ai pas ménagé non plus. Et parce qu'à un moment, il m'a dit, oui, en janvier, j'ai pété les plombs, et je ne crois pas l'avoir édulcoré, ça, pas du tout. À la fin, je pense qu'il devient dingue, et il est devenu complètement cinglé, et je pense que je le montre. Il a un réveil très brutal, il est revenu, mais c'est comme si tout d'un coup, il avait été dans l'eau, puis qu'il revient à la surface. Et là, pour le coup, j'avais quand même de chaque côté aussi. Moi, Jérôme m'avait donné les droits de son histoire, de son livre, pour que je puisse retracer son parcours, ses parents, utiliser son nom de famille. Mais de l'autre côté, j'avais aussi la générale, j'étais un peu prise entre deux feux, mais c'était ces 2 contraintes qui m'ont permis justement de naviguer, je crois, dans la vérité. Parce qu'il est bien évident qu'entre le feu et la glace, entre 2 versions aussi opposées,
il y a bien une zone grise, je suis sûr où se niche la vérité, et je pense que j'étais dans cette zone. Maintenant, dans cette zone, j'avais 10% d'erreur d'un côté, 10% de l'autre, il fallait que je sois sur une corde sensible, mais je pense que je l'ai été. D'ailleurs, je crois que la Générale n'aura pas tant de choses à laquelle se raccrocher pour vraiment nous attaquer, sauf, bon, autant leur dire tout de suite, l'utilisation illégale de leur logo, puisque je n'avais pas le droit de le représenter. Et ça monte, les gars. Jules, t'es un sorcier. T'es Madame Irma. Qu'on voit à l'extérieur, oui. À l'intérieur, j'y étais pas, ils n'ont pas voulu. J'ai fait une demande pour tourner dans leur bureau, mais ils ont dit non. Ouais, j'étais un peu étonné, mais c'était pas très gentil, mais pourtant on était prêts à payer, mais non, ils n'ont pas voulu. Et c'était assez, d'ailleurs, il n'y avait pas d'ambiguïté, ils ne voulaient vraiment pas. Non, je me suis approché, en fait, pour dire la vérité. J'ai filmé absolument leur immeuble. Pour le faire, il y a une chose dont on a besoin impérativement, plus encore que la Générale, c'est les droits de l'architecte, figurez-vous, parce que ces immeubles sont protégés par les droits d'auteur. Oui, c'est des œuvres architecturales, comme la Tour Eiffel, quand elle est éclairée, comme l'Arche de la Défense. On ne peut pas la filmer sans autorisation. On peut la filmer sans autorisation, mais on ne peut pas le diffuser sans autorisation. Et moi, j'ai tous les droits des architectes de tous les... Et j'avais peur même des architectes de la Société Générale, parce que je me disais, si eux, ils ne me donnent pas le droit, là, ça va quand même être compliqué. Mais j'avais très peur qu'ils ne me le donnent pas, parce que je ne sais pas combien ils ont été payés par la SG pour faire les immeubles. Enfin, ils devaient sans doute avoir des devoirs de réserve derrière. Et bien, figurez-vous que j'ai reçu une lettre écrite à la main de l'architecte qui me dit qu'il était extrêmement fier de me céder les droits, de filmer, d'exploiter les droits de l'image sur son immeuble, parce qu'il était ravi que ça passe au cinéma. Donc, écrite à la main, j'ai même cru un signe d'encouragement, d'une certaine façon. Et donc, de ce côté-là, tout est évidemment blindé, on ne serait pas lancé. Mais c'est vrai que la Générale, on a tourné sur la Défense. La Défense est la réunion de 3 communes, que sont plutôt Neuilly et Courbevoie. Et je dois dire que oui, on a senti qu'il y avait quand même, l'ASG était un gros contributeur de cette institution, et que tourner, il n'a pas été simple. En même temps, on m'avait dit qu'il faut s'arrêter à 10 mètres de leur entrée. Sans ça, c'est considéré comme propriété privée. Oui, à 9,50 m, j'ai compris qu'ils nous envoyaient des gens. Bon, donc on a arrêté de le faire. Et puis mystérieusement, il y avait beaucoup de gens qui se mettaient dans le champ de la caméra qu'on ne connaissait pas. Et là, il y en avait beaucoup qui arrivaient, qui regardaient la caméra. Je me disais, ça c'est un peu gênant. Mais en même temps, je ne pouvais pas les empêcher, ils sont chez eux. Donc il a fallu jouer un peu ça. C'était un petit chat à la souris, un petit jeu de chat à la souris un petit peu puéril d'ailleurs. Parce qu'il m'envoyait, il y avait des mecs autour de nous qui faisaient semblant d'être des badauds, mais qui avaient des oreillettes avec des toquis, qui disaient c'est bon, je les ai en visuel. Bon, genre, c'était comme ça. Bon, on s'en amusait. Et j'aurais dit, écoutez, je peux vous prendre une photo avec moi pour le making-of. Bon, c'était presque à la limite de se marrer, franchement, parce que c'était un petit peu un côté puéril. Ils savaient très bien qu'on n'est pas des barbares. Et puis ils savaient très bien aussi, je pense, parce que j'étais allé au procès, je m'étais entretenu avec les conseils de la Société Générale. Ils me connaissaient un peu. Ils savent que j'étais pas une espèce de critinus qui allait commencer à dire attention, Société Générale, il y a le docteur No à l'intérieur, c'est les malfaisants. Il n'y a pas de scène qui les concerne en réalité, parce que tout est vu du point de vue de Jérôme. Je n'ai pas un point de vue omniscient. Je serais dans une salle avec des types en train de préparer en disant t'as vu, Kerviel, c'est lui, on va tous les mettre sur le dos, ça va être bon pour lui. Et on dira à la presse que bon. Non, c'est évidemment pas comme ça que c'est passé. Donc, il y a ce côté raisonnable. Parce qu'au fond, chacun défend un point de vue, mais je sais que aussi la Société Générale aimerait aussi sans doute qu'on arrête de parler de cette affaire. Parce qu'au bout d'un moment, ça les ennuie aussi. Mais ils sont partis dans une version, Jérôme est parti dans une autre, qui sont totalement opposés, évidemment, qui se rejoindront sans doute jamais. L'affaire n'est pas terminée, puisque la Cour de cassation a supprimé cette obligation qu'il avait de rembourser les 4,9 milliards qu'on lui impute. Mais c'est pas fini. Il faut faire des expertises. On est reparti pour 4 ans. C'est pour ça que je savais que si je changeais de film et que je me mettais dans un film judiciaire, là pour le coup j'étais forcément perdant. Sans compter que je pense qu'on mène le spectateur dans le film à un certain degré d'accélération et il me semble, d'émotion. Et si derrière tout s'arrête et qu'on se retrouve au tribunal à discourir sur ce qu'on vient de voir, ça ne sera pas supportable. Voilà.